collecteurs de moto 80. Nous sommes ici dans le sud du Maroc, à Merzouga. Vous voyez derrière moi les dunes. Et nous essayons pour vous aujourd'hui une moto qui a suscité beaucoup d'attentes. Il s'agit de la KTM 790 Adventure. Alors cette moto se décline en deux versions. Une version plus spécifiquement destinée à la route, une autre, la version R, qui elle est destinée au tout-terrain. Pourquoi est-ce qu'elle a suscité pas mal d'attentes? Parce que KTM l'a défini comme véritablement un modèle très accessible pour les gens qui ont envie d'évasion, d'aventure, etc. Ici, de par la taille, de par la cylindrée de la moto, on a beaucoup plus de possibilités en tout-terrain du moins. Alors pourquoi plus de possibilités en tout-terrain? Parce que KTM a tenu d'abord à faire une moto très compacte. Elle est bâtie autour du bicylindre parallèle 790cc, donc face à la route. Et c'est un moteur qui est spécifiquement étroit, pas trop haut, ce qui permet de concentrer un petit peu tout ce qu'il y a autour de manière plus efficace. Ensuite, il y a une particularité assez importante à cette machine, c'est le réservoir. Le réservoir, comme vous le voyez ici, il vient de chaque côté de la moto, de chaque côté du moteur. Et pourquoi? Eh bien, pour descendre le centre de gravité au maximum, pour répartir les masses de la meilleure façon possible, et également pour gagner ici en liberté de design au niveau du dessus du moteur. En effet, un des points du cahier de charge de KTM était d'offrir une moto qui bénéficie d'une hauteur de selle très accessible. En dégageant ainsi le dessus du réservoir, ils ont pu redescendre la selle, placer le filtre à air à l'arrière et de ce fait obtenir effectivement une moto qui, même si le modèle R est un peu plus haut, obtenir une moto qui est plus facile à aborder pour la plupart des gens. À ce sujet, il existe d'ailleurs tout un tas de possibilités au niveau de la hauteur de selle et on va en gros de 800 mm jusqu'à 880 en passant par kit selles adaptables qui sont d'ailleurs interchangeables sur les deux modèles. Donc il y a vraiment eu un effort qui a été fait dans ce domaine. Alors, il y a bien sûr beaucoup d'électronique, comme aujourd'hui sur la plupart des machines. Ça veut dire qu'il y a une centrale inertielle qui calcule l'angle de la machine et qui donc permet un freinage ABS sur l'angle et un traction control également sur l'angle. Vous avez différents modes de conduite, comme d'habitude aussi. Ils sont au nombre de 3, avec un mode supplémentaire sur la R, le mode rallye, qui offre un peu plus d'agressivité et qui permet véritablement d'avoir plus de liberté quand on évolue en tout terrain. La grosse différence également entre les deux machines vient surtout des suspensions. 200 mm de débattement sur la version Adventure, 240 sur la version Adventure R. Les pneus évidemment sont adaptés effectivement à l'usage du tout-terrain. On retrouve aussi un tableau de bord très complet, écran TFT de 5 pouces avec toutes les fonctions possibles, couleurs, etc., éclairage jour-nuit. On retrouve également un freinage ABS, je l'ai dit, mais très puissant, bien dosé, avec un mode off-road qui permet de déconnecter la roue arrière en tout terrain. Bon, c'est une machine qui est bien pensée, comme ce que fait d'habitude le constructeur autrichien, qui a nécessité pas mal de tests. On a fait un petit tour ce matin, on était dans les dunes ici derrière. C'est une machine qui fait quand même plus de 200 kg en ordre de marche. Il faut dire que c'est assez efficace. Bon, bien sûr, ça ne sera jamais une enduro d'une centaine de kilos, mais malgré tout, une fois qu'on a trouvé la manière de faire, on reste en deuxième, gaz constant, elle s'en sort vraiment pas mal. Et donc c'est une machine qui combine quand même beaucoup de possibilités. Voyage, évasion véritablement dans des endroits difficiles. Il y a, je dirais, quelque chose de nouveau avec cette machine. Elle apporte indéniablement un élément nouveau, peut-être avec son centre de gravité placé spécialement bas, qui la rend maniable, accessible, comme le constructeur le souhaitait. Donc, à tester encore cet après-midi un petit peu plus intensément, mais déjà semble-t-il une belle réussite.